Je voudrais commencer par l'un des propos que je garderai pour moi, même si une partie de ces propos, j'aimerais les oublier. Il s'agit de l'intervention de M. Amadou Djikoroni, qui a commencé à dire qu'il faut que les Africains commencent par penser par eux-mêmes et non à travers les autres. C'est la phrase la plus sage que je souhaiterais garder. Et lorsque je vois certaines interventions, etc., j'espère que Dieu aidera les uns et les autres à mûrir un tout petit peu et à savoir que l'Afrique a changé et que l'Afrique n'est que ce qu'eux-mêmes ils sont. Il y a quelqu'un qui a dit, Modibo a dit, le Mali ne sera ce que... C'est exactement ça. Si au XXe siècle, on a des comportements du siècle passé, l'Afrique sera ce qu'elle est. C'est extrêmement grave. Quand un Africain n'est pas capable de dire j'ai su faire un bon acte, il sera incapable demain d'ajouter quoi que ce soit à ce qui a été fait. C'est dans ce sens qu'il faut voir la dynamique de l'histoire. Et je pense que, compte tenu du temps, je vais être obligé de résumer un certain nombre de réponses. Parce que si je passais une à une, ça va être encore plus long et puis j'espère que d'autres auront des choses à dire. C'est pour ça que je vais les regrouper, peut-être même en 3 points qui me permettront de répondre à beaucoup de questions. Je commence par la question de l'engagement. Ça, c'est l'Africain. L'Africain, lui, n'est jamais en faute. C'est la CEDEAO, c'est les corrupteurs. Quand quelqu'un commence comme ça, il n'est pas utile pour la société. C'est ça l'engagement. L'engagement suppose que je dois réfléchir d'abord sur mes responsabilités à moi. La CEDEAO, c'est des États qui ont pris des engagements d'adopter un texte et de le faire connaître aux citoyens. Pourquoi vous venez poser la question à la CEDEAO? Pourquoi vous demandez à la CEDEAO? Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est des États qui l'ont signé. Quand ils l'ont signé, ils ont dit dedans qu'ils doivent prendre toutes les dispositions concernant les procédures administratives pour faire connaître les textes, etc. Quand il faut poser la question, faut-il aller à la CEDEAO poser cette question ou il faut aller vers ceux qui se sont engagés? Sachons poser les bonnes questions. Sachons poser les bonnes questions. C'est pour ça que j'ai insisté sur cet engagement. 2. Apprenons une fois pour toutes que l'information ne se donne pas. On va à la recherche de l'information. Si quelqu'un n'a pas compris ça, il ne pourra jamais évoluer. Seuls les messages sont donnés. L'information se cherche, se requiert, se conquiert. Seul le message est donné. Alors, dis-moi, je ne suis pas au courant de la CEDEAO, etc. Alors que nous sommes juste à un siècle, il suffit. Il y a des jeunes qui passent, par exemple, pratiquement du matin au soir, sur les nets, en train de chercher des choses pornographiques, etc. Il suffit de taper www.cdao, etc. Vous avez tous les documents dont on parle. Et on vient dire ici qu'on n'est pas au courant. Vous n'êtes pas au courant, il faut chercher à comprendre. Si vous cherchez une information, vous allez la voir. Allez sur Google. Même dans n'importe quel domaine vous travaillez, vous ouvrez Google, vous tapez juste un mot-clé. Si vous cherchez à comprendre les choses de mariage, même Bambara, tapez simplement mariage Bambara. Vous aurez des documents à l'infini. Comment peut-on encore dire qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas l'information? Alors que l'engagement est là. Si je signe, j'adopte quelque chose, je dois prendre les dispositions pour que les gens le comprennent.
que le citoyen malien soit informé de la CEDEAO, etc., c'est d'abord et avant tout la responsabilité de l'État malien. Si on ne comprend pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que ça veut dire que ça dédouane la CEDEAO? Non. La CEDEAO doit continuer de produire des supports d'information, doit toujours faire ce qu'il a fait. Mais la CEDEAO ne pourra jamais remplacer l'État, ne peut jamais remplacer le rôle de l'État, ne peut pas se substituer à l'État, ne peut pas se substituer au citoyen qui, lui, sachant qu'il est un homme pensant, doit aller chercher l'information. Ça, c'est extrêmement important. Tout ce qu'on a dit, ça se résume à ça. Si vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne saurez jamais. Mais si vous cherchez à comprendre, il y a 1001 moyens pour lesquels vous ne dépensez même pas de l'argent, peut-être le temps. Donc, les questions de communication, d'information, en ayant dit ça, je dois dire que la part de la responsabilité de la CEDEAO demeure, c'est justement donner l'occasion de susciter que les gens sachent qu'ils doivent aller chercher l'information. C'est tout ce que je peux faire. Vous ne pourrez jamais courir derrière les millions de Maliens pour aller les informer. Mais susciter qu'on recherche l'information, c'est notre devoir. Indiquer où on peut trouver l'information, c'est notre devoir. Il y a un site sur lequel on peut trouver tout. Vous cherchez des documents sur les Nations Unies, sur l'Union africaine, etc. Il suffit de taper le fameux www avec le nom de l'organisation. Vous avez les informations téléchargeables gratuitement. Ça, c'est le premier point pour régler tous ces problèmes de communication, information, etc. Posons-nous la question, qu'est-ce que je dois faire si j'ai envie de savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Mais si vous dépendez des autres pour savoir, vous ne saurez jamais. Les Américains ont toujours dit, celui qui n'a pas de rêve ne fait que réaliser le rêve d'autrui. Deuxième bloc d'intervention, c'est les questions de la lenteur de la CEDEAO à intervenir, etc. Mais je vous l'ai dit, j'étais sur place ici. 8 mois, on m'a dit on ne veut pas de la CEDEAO. Si vous ne voulez pas de la CEDEAO, qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO fasse? Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? Mais elle n'a pas écouté, parce qu'elle savait que ce qui est au nord est extrêmement grave. Malgré tout ça, les chefs d'État ont continué, les chefs d'État-major ont continué de réfléchir, etc. Et lorsqu'on a bien coupé des bras, des mains, etc., on a fait écrire une lettre en disant, oui, mais vous donnez les armes, il ne faut pas venir ici avec les armes. On a essayé d'expliquer que ce n'est pas possible d'aider quelqu'un sur le plan militaire sans être sur place. On a repris la lettre en disant, d'accord, vous venez, mais vous devrez avoir une présence discrète. Ayons un cerveau, utilisons-le. Le premier étranger à mourir pour la libération, c'est un Français. Et je voudrais que vous sachiez, il ne s'agit pas de parler parce que quand on parle comme ça, on évoque, on croit. Non. Le candidat Hollande a dit, la France n'interviendra pas dans la situation au Mali. Vrai ou faux? Le candidat Hollande élu a dit, pas question de la France, pour la France de se mêler de cela. Vous tous, vous avez suivi les défilés de chefs d'État, Youssouf, Ouattara, Kampaoré, Yahya Bouni, etc. Pour qu'après on dise, oui, mais la France peut intervenir, mais pas un seul soldat au sol. Aujourd'hui, quels sont les drapeaux qu'on sort? C'est le drapeau malien, le drapeau français. Hollande est venu dire c'est le plus beau jour de sa vie politique. Est-ce qu'on a un cerveau pour se poser la question? Qu'est-ce qui s'est passé entre quelqu'un qui dit qu'il n'interviendra jamais et quelqu'un qui est en train d'apparaître comme le héros au niveau mondial? Si la CEDEAO ne faisait rien,
Ça n'arrivera pas. Parce que vous croyez que les Français se sont réveillés un beau jour comme ça et puis ils ont compris que le Mali est là-bas, je vais aller intervenir. C'est de la naïveté intellectuelle. Partageons quelques secrets. Lorsque nous avons décidé d'élaborer le concept d'opération, nous nous sommes réunis plusieurs fois ici. Quand ça a été accepté au plan international, il a fallu obtenir un cadre légal. Vous savez ce qui s'est passé? D'abord, nous avons eu la résolution 2071. Dans cette résolution, la communauté internationale a dit « Nous reconnaissons tous les efforts de la CEDEAO en appui au Mali. Nous allons appuyer la CEDEAO pour aider le Mali. » Nous avons dit « Ce n'est pas cette résolution que nous voulons. Nous voulons une résolution qui nous permette d'utiliser la force pour libérer. » Madame, vous voyez, la CEDEAO veut la prévention, etc. Oui, on a essayé de prévenir. Je vous ai raconté que le président de la commission est venu ici. Le chef de l'État lui a dit, c'est mes enfants, je vais régler ça à l'amiable. Qu'est-ce que vous allez faire si on vous dit ça? Voilà. Mais la CEDEAO ne s'est pas retirée. Je vais vous rassurer. C'est pour ça qu'on a continué de travailler sur le concept d'opération. Ensuite, en poussant, on adopte la résolution 2056. Et qu'est-ce que la résolution 2056 dit? Il dit oui, nous reconnaissons que la situation au Mali est extrêmement grave, qu'il est certainement possible qu'on utilise la force, mais d'abord, aller aider les Maliens à dialoguer entre eux, à trouver une solution politique d'abord. Et si une solution n'est pas trouvée, nous verrons ce que nous allons faire. Nous avons dit, ce n'est pas ça que nous voulons. Parce que ça urge, il faut utiliser la force. Nous avons poussé pour obtenir la résolution 2085. La résolution, elle est là en français, en anglais, vous pouvez la tirer. Qu'est-ce que la résolution 2085? Qui poussait toujours ça? C'est la CEDEAO et l'Union africaine. Toute la communauté internationale, avec tous les spécialistes militaires au monde qui ont des drones, qui regardent sur terre, etc., nous ont dit surtout, il ne faut pas utiliser la force. Vous croyez que si la CEDEAO dormait ou ne faisait rien, cette communauté internationale allait changer? Elle s'est réveillée, je vous le répète, le 13 janvier 2013, quand la guerre était terminée, pour dire qu'il faut déployer les troupes au sol, etc. Entre la communauté internationale et la CEDEAO qui a dormi, qui n'a rien fait. Et vous savez comment la France est intervenue? Je veux partager le bout d'informations avec vous. J'ai eu la chance d'avoir présidé toutes les 15 réunions au moins des chefs d'état-major. C'est que lorsqu'on a accepté ce concept avec la résolution 2085, nous nous sommes rendus que tel que c'est fait, le Mali est en danger et que le Mali devait être attaqué. Parce que nous avions des informations de colonnes depuis COP au niveau de Nara, au niveau de Léré, qui s'amorçaient. Et on savait que les gens voulaient transporter la guerre vers les zones les plus peuplées pour éviter qu'on puisse utiliser l'aviation, qui est la seule arme dont ils ne disposent pas et la plus efficace. Contrairement à ce que vous dites, seule la CEDEAO au monde s'est réunie le 15 décembre pour dire ce CONOPS met le Mali en danger. Et les chefs d'état-major ont inventé la notion de plan de contingence, d'un plan B qui permettrait à l'armée malienne
de prendre ses responsabilités morales, politiques, juridiques et légales, d'aller au combat sans attendre quelque résolution que ce soit, mais d'avoir la possibilité de faire appel à des amis qui ne se sentiront pas liés par la 2085. Vous pensez que ce n'est pas intelligent, ça? Le 29 décembre, compte tenu du danger, Alassane Ouattara, en tant que président en exercice de la CEDEAO, a décidé de prendre la gestion stratégique de l'intervention en main. Il a réuni le général Yamoussa et le ministre de la Défense du Mali à Abidjan pour leur dire « Nous devrons nous battre parce que le Mali est en danger. Si nous regardons la communauté internationale, nous risquons de tout perdre. Prenons nos responsabilités. Redéfinissez-moi le plan B de manière claire et nette. » Le 6 janvier, le président Ouattara a décidé d'envoyer le général Bakayoko au Nigeria. J'ai eu l'honneur de faire partie de la mission. Pour aller voir avec le Nigeria, si jamais les gens attaquaient, comment l'Afrique devrait pouvoir se défendre. Nous avons obtenu que le Nigeria mette à notre disposition 4 Alpha Jets de combat. Nous avons obtenu que le Nigeria mette à notre disposition une mission technique pour venir aider à réparer les quelques avions que l'armée malienne avait ici, mais qui étaient en mauvais état. Nous avons obtenu que le Nigeria nous donne une mission technique pour aller au Niger, préparer la base logistique pour que nous puissions utiliser les aviations. Vous pensez que tout ça, c'est parce que la CEDEAO dormait? Le 8, nous avons quitté le Nigeria avec pour mission de mettre immédiatement en place la MISMA. Et nous avons ramené dans notre avion le commandant de la force, qui est nigérian, avec son adjoint, le feu Garba, qui vient de nous quitter. Nous étions à l'aéroport à 21h30. Quand le président Ouattara a appelé le général Bakayoko pour dire « Je viens d'avoir le président Hollande ». Je lui ai expliqué la gravité de la situation. La France a dit « Si les rebelles devraient attaquer, vous pouvez compter sur la France, mais j'ai besoin que vous m'indiquiez vos besoins précis. » Nous avons passé la nuit du 8 au 9 pour, à 4 heures du matin, transmettre les informations nécessaires à Alassane Ouattara en disant « Nous avons besoin d'une intervention intégrée qui puisse nous permettre d'avoir les renseignements au sol. » Parce que ni l'armée malienne, ni l'administration malienne ne pouvaient dire ce qui se passait sur le terrain pour la bonne et simple raison qu'il n'y a personne au sol. Et il nous faudrait de la logistique, parce que le transport des troupes va être une contrainte et c'est valable pour tous les pays, y compris les grands pays. Et nous avons dit, compte tenu de l'asymétrie de cette guerre, il nous faut la capacité aérienne pour couper court aux avancées sans être obligé de toucher les populations. Parce que le 9 au matin, le président Hollande devrait rappeler Alassane Ouattara pour avoir la suite. Le 9, curieusement, de grands patriotes maliens ont occupé les rues, etc. Nous étions avec l'armée malienne. On devrait travailler sur la planification. Nous n'avons pu passer le pont qu'à 15 heures. Et au moment passé, on nous disait déjà qu'à Douenza, les rebelles ont lancé l'attaque. C'est alors que le président Hollande a dit, si tel est le cas, il faut aller très vite. Mais il me faut une requête officielle. C'est alors que le président Dioncounda a écrit sa lettre, transmise le 10. Et le 11, l'armée malienne est intervenue. Nous l'avons fait parce que lorsqu'en août, le Mali a fait sa requête pour demander enfin qu'on puisse intervenir,
Il est écrit, et c'est ce que le concept opérationnel, même au niveau international, a retenu. Il n'est pas question que les troupes qui viennent aillent au combat, mais c'est pour sécuriser les villes conquises. C'est les Maliens qui l'ont écrit à travers le chef de l'État. La lettre est là, vous pouvez la lire. Un pays qui est en danger, vous demandez que des gens viennent vous aider, mais vous dites, vous n'irez pas au combat, vous attendez, quand nous on finit de libérer les territoires, vous allez les sécuriser. Et c'est pour ça que les chefs d'état-major de la CEDEAO ont trouvé le plan B, parce que ça nous permet de rentrer dans la légalité, mais en même temps d'avoir une stratégie parallèle qui permette d'intervenir et de faire en sorte qu'on puisse aussi aider. Et c'est pour ça que la France est intervenue. Si la France veut, elle dit qu'elle est partie de l'amissement. Si elle ne veut pas, elle dit qu'elle n'est pas dans l'amissement. Vous avez compris pourquoi? Et c'est pour ça que le Tchad est venu. Si elle veut, elle peut dire, je suis dans l'amissement ou je ne suis pas dans l'amissement. Mais ce qui nous intéressait, c'est la libération du pays. Et nous écarter de ce cadre légal international qui nous liait, qui nous empêchait, personne ne savait quand est-ce qu'on va intervenir. Après tout ça, vous dites que la CEDEAO n'a rien fait, a dormi. La France est intervenue le 11. Le 8, l'amissement était ici avec le commandant de la force. Mieux, avant même cela, le Sénégal, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ont déjà déployé près de 3 à 4 000 soldats tout le long des frontières. C'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu beaucoup d'infiltration. Lorsque les gens se sont retrouvés, après l'intervention de la France, que nous avons sollicité, coordonné, Alassane Ouattara a demandé que les troupes de l'amissement se déploient sans délai. La décision a été prise le 13. Si vous vous souvenez, le 15, les chefs d'état-major se sont réunis ici. Le 16, déjà, les premiers soldats étaient arrivés à Bamako. C'est ce qu'on appelle échec, c'est ce qu'on appelle dormir. En moins de 2 mois, retenez que des Africains, parce qu'un pays africain en danger, ont décidé de prendre la route depuis le Bénin, depuis le Togo, depuis le Burkina, depuis le Niger, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Tchad, par la route pour venir sauver le Mali. C'est rien. Parce que le spectaculaire nous aveugle. On aurait dit oui, la CEDEAO a travaillé si on avait vu des bombes tomber à gauche et à droite. Mais c'est ce que nous avons voulu éviter. C'est pour ça qu'il faut savoir, lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, d'être intelligent, capable de faire la politique de ses moyens. C'est ce que la CEDEAO a été capable de faire. Sinon, pourquoi avoir des troupes françaises stationnées à Dakar, au Tchad, en Côte d'Ivoire, si ça ne devait pas nous profiter? Ce n'est pas intelligent. Et si la France a pu intervenir de cette manière, quel qu'ait été le pays occidental qu'on aurait pu appeler ne pourrait pas intervenir parce que c'est le seul pays qui dispose maintenant de dispositifs préparés pour faire ce genre d'activité depuis des années. Alors vous dites, la CEDEAO n'a fait rien, etc. Militairement, vous avez été là. Vous le dites. La CEDEAO aurait pu faire quelque chose si le Mali, pays membre, disposait déjà d'une armée capable de commencer quelque chose. Donc nous jouons avec nos moyens. Ça ne sert à rien de tempester, de montrer qu'on est intelligent, de critiquer, etc. Ça n'a aucun sens. C'est de regarder la réalité en face. C'est qu'en Afrique,
Si on veut compter les pays qui disposent de ce qu'on appelle des forces de défense, on n'en aura pas 5. La plupart des armées sont des armées de maintien de paix. Qu'est-ce que vous voulez que la CEDEAO fasse avec cela? Je vais vous dire plus. Là où mon ami Djikoroni a raison, pensons par nous-mêmes. Cette idée de la CEDEAO est lente, etc. Tous les spécialistes ont dit la capacité de la CEDEAO à redéployer ses troupes en moins de 2 mois. 4000, c'est un record. Ils sont venus à pied. Alors, oublions les avions qui ont lancé des choses. Regardez le Béninois qui a pris à pied, qui a quitté son village pour venir ici vous sauver. Soyons au moins reconnaissants si on ne sait pas dire merci. Parce que c'est ça l'Afrique de demain. Je veux bien que la CEDEAO soit là, plomber les peuples, etc. Ça veut dire qu'on ne comprend rien de la dynamique nationale. Quand un Béninois quitte à pied pour venir aider un Malien, qu'on dit ça, c'est le sommet de l'inconscience. 2. Les missions onusiennes sont venues sur le terrain, ont fait une enquête. C'est la première fois dans les missions de paix, d'intervention, que dans un pays, on déploie près de 3000 soldats, 4000 du côté français, 2000 du côté du Tchad, 4000 du côté de la CEDEAO. Jusqu'à ce jour, pas un seul cas d'exaction n'a été enregistré. Nous ne devons pas être fiers d'avoir ce genre de soldats et d'armées. Si nous sommes tranquilles à Bamako, ici en train de gigoter, c'est parce qu'il y a des soldats là qui ne sont pas chez eux, qui n'ont pas les moyens, mais arrivent à garder le calme. Et un soldat qui est capable de maintenir la paix sans avoir à tirer un coup de fusil est un soldat de valeur. Nous ne devons pas être fiers d'avoir ce genre de soldats. Donc voilà, si vous voulez, je sais que l'information ne peut pas circuler, toutes les informations ne peuvent pas circuler, mais moi, citoyen de la CEDEAO, je suis fier de la CEDEAO. Parce que ce qu'on vient de montrer, on a démontré que, 1, l'Afrique dispose de capacités de vision à long terme. Depuis avril 2012, on a dit, si vous n'utilisez pas la force, vous ne pourrez pas, on nous a dit, vous blaguez. 1 an après, c'est exactement ce qu'on a fait. Pendant 10 mois, on s'est battu tout seul avec l'Union africaine pour convaincre les grands bailleurs de fonds. Ils ont fait exactement ce qu'on a fait. Ils se sont réveillés pour donner l'autorisation, comme je le dis, quand le 13, on avait déjà fini les frappes stratégiques. La guerre était déjà terminée. C'est en ce moment qu'on nous demande de déployer des troupes. Mais bien plus, 3, ce que vous devez savoir, et soyons conscients, quand on sait faire de petites choses, il faut avoir l'intelligence de capitaliser ça. C'est ça qui vous permet après de savoir ajouter un plus là-dessus. Retenez que toutes les troupes que vous voyez sur le terrain jusqu'à ce jour, il n'y a pas un seul rond de qui que ce soit pour les entretenir, c'est les pays africains qui les entretiennent. Ils sont venus par leurs moyens de transport, ils les alimentent par eux-mêmes. Nous venons d'avoir, toutefois, l'appui des Américains qui ont accepté de fournir l'eau, de fournir l'essence et de fournir les rations. Mais sachez que les troupes africaines sont prises en charge par les pays africains, des pays déjà pauvres, qui ont des difficultés de sécurité dans leur propre pays, mais qui ont accepté d'envoyer leurs fils ici au Mali. Et on fait de la philosophie biscornue. Parce que c'est ça notre force. Je savais pas qu'il parlait comme ça. Si nous pouvons aider les autres, ou dire les autres,
que même si vous ne nous donnez pas les moyens, nous sommes capables de nous prendre en charge, l'Afrique serait partie très loin. Nous n'avons pas eu de logistique pour transporter nos soldats. Mais vous êtes tous témoins du nombre d'avions qui atterrissent, de différentes nationalités, etc. Si les pays avaient décidé tout simplement d'accorder 2 vols par pays africain, en 3 jours, on aurait pu réunir les 4000. Nous avons été sevrés de ça, mais nous avons pris nos pieds sur des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, pour être au Mali. Les gens sont là et se battent. Sachons capitaliser ça. Nous ne vivons pas dans l'air. Mettons le pied à terre. Le pied à terre, c'est que la situation est difficile. Très. Pourquoi le doyen, le rapport que vous avez montré, mais ce que moi je retiendrai de ce rapport, c'est de savoir que les Américains ont pu aider. Ça veut dire quoi? Si les Européens et les Américains n'étaient pas venus à la rescousse, au bout d'une semaine, la France aurait pu aussi arrêter. Bon. Eux, ils le font. Mais nous qui avons réussi à faire quelque chose, on est même incapable de comprendre qu'on a démontré que nous sommes capables de faire même sans. Et on fait de la philosophie. Il faut que nous prenions conscience de nous-mêmes. C'est à nous de bâtir l'Afrique. C'est à nous de bâtir la CEDEAO. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas en fustigeant, en disant qu'ils sont ceci, incapables, etc. Et vous parlez de communication, mes amis, mes frères de la communication. C'est à vous de nous aider aussi. Je répète, aussi bien pour les journalistes que les autres, l'information ne vient jamais seule. L'information se cherche. Des fois, on paie pour l'avoir. Il n'y a que le message qui voyage. Et tout le monde a répété ici, les troupes africaines sont incapables parce qu'il y a un sénateur américain qui a dit qu'elles sont incapables. Et tous les Africains, parce que lui, il a parlé, alors là, c'est le Dieu de la vérité. Tout le monde, comme des perroquets, répète la même chose. Répète quoi? Dans le même temps, il y a des sénateurs américains. Le dernier en date, c'est le sénateur McCain, qui était ici, qui a vu le travail de qualité qui se fait sur le terrain. Ils ont écrit une lettre que j'ai, parce que c'est une lettre non classifiée, que j'ai pour convaincre Obama que malgré la situation constitutionnelle du Mali, il faut aider les troupes africaines. Elles font des choses merveilleuses sur le terrain. Ça, personne ne dit ça parce qu'on n'a pas entendu. Donc, c'est une question de prise de conscience que je veux, et je termine avec la vision 2020. Au lieu de demander à la CEDEAO la vision, mais la vision 2020, c'est d'abord quand on est capable de dire je suis malien, mon pays est en danger. Si mon pays est en danger, je dois me concentrer. Toutes mes énergies, je dois les mobiliser pour défendre le pays, maximiser toutes les opportunités qui s'offrent pour libérer le pays. Il faut être capable de commencer par ça d'abord. Si on sait faire ça, la vision 2020 peut être atteinte parce que c'est le comportement individuel des gens de la société civile, des partis politiques, des syndicats, des organisations de la société civile, du gouvernement. C'est ça qui va nous conduire. Sinon, la CEDEAO n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sont que des fonctionnaires qui sont payés à la fin du mois pour gratouiller des papiers, etc. Mais l'action, c'est les citoyens au niveau des États qui doivent le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez interpeller la CEDEAO. Moi, je vous interpelle. L'exemple de Mali nous montre que nous, Africains, nous devons changer. Il faut qu'on apprenne à réfléchir par nous-mêmes, pas les schémas révolutionnaires, communistes, etc. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut être capable de regarder, faire une lecture correcte de la réalité et adapter la lutte en fonction des situations. Comme le disent les militaires, c'est le terrain qui commande. Ce n'est pas les idées, les idéologies qui commandent. Nous avons réussi à démontrer, et c'est la première fois la CEDEAO le fait. Jusqu'ici, la CEDEAO a fait des maintiens de la paix. Je respecte celui qui dit que la CEDEAO n'a fait qu'échouer. Heureusement qu'il n'est que seul, puisque la communauté internationale qui travaille avec nous disent que la CEDEAO est l'exemple unique en Afrique
à disposer de capacités de gestion de crise. Maintenant, qu'on ait échoué quelque part, qu'on ait eu des réussites, ce n'est pas ça qui est le problème. Aucune autre sous-région n'a pu gérer autant de crises. Nous en sommes au moins à une dizaine avec maintien de la paix. Puis il faut retenir que la CEDEAO n'a pas été formée pour faire la guerre. Je vous ai dit, c'est pour l'intégration économique. Nous faisons la guerre par nécessité. Parce qu'on ne peut pas regarder un pays membre mourir. Mais ce n'est pas la fonction première de la CEDEAO de disposer d'une armée forte pour, etc. L'Union africaine se bat pour mettre la force en attente africaine. La force de l'Union africaine, c'est les capacités en matière de force militaire que les régions peuvent mettre à disposition. C'est ce que la CEDEAO a réussi à faire. Il y a des régions, vous ne pouvez même pas demander à deux pays de se mettre ensemble pour constituer une armée. Moi, j'ai présidé toutes les réunions des chefs d'état-major. 15 pays, des lusophones, aux anglophones, aux francophones, se mettre ensemble, se coordonner pour aller faire la guerre, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des insuffisances. Aujourd'hui, vous pouvez, au monde, je dis bien au monde, la CEDEAO est la seule région où vous pouvez, avec votre carte d'identité, sauter dans une voiture, faire le tour des 5 pays. Même s'il y a des tracasseries. Mais vous pouvez voyager au moins avec une carte d'identité. Il n'y a pas un seul exemple en plus. Mais on doit être fier. Ça veut dire qu'il y a des avancées. Donc, si vous voulez, honorable, j'ai été un peu long, mais je pense que nous devrons nous réveiller. L'histoire nous interpelle. Le cas du Mali nous interpelle. Ce qu'il faut qu'on dise, plus jamais ça. Et plus jamais ça, il faut que nous changions de comportement. Je vous remercie. C'est bon. On va aller. Si tu peux dire un mot. Oui, oui. Oh. Merci mesdames, merci messieurs. C'est par remercier le représentant spécial du président de la commission pour tout ce qu'il a fait. Je ne vais pas en dire plus parce qu'il l'a dit, il est un citoyen de la communauté. Chez nous, en Bamaran, je parle sous le contrôle de nos communicateurs traditionnels. Nous pensons qu'il a travaillé pour lui-même parce qu'il est un citoyen de la communauté. Un deuxième point, toujours sous le contrôle des communicateurs traditionnels, ni Moua Banana, je vais d'autres filles. Mais Adamadéa, no banana, comment de Bafra. Quand on est malade, on va chez le médecin, mais quand il y a des problèmes au niveau entre les individus, c'est la parole qui est le remède. On est obligé de parler. Et quand on commence à parler, tu entends les deux choses. Il y a des choses qui vont te plaire, il y a d'autres qui vont te déplaire. C'est ça le débat. On ne s'offusque pas de tout ce qui a été tenu ici comme propos, parce qu'on se dit que c'est notre devoir d'informer, de sensibiliser et de dire aux autres ce qu'ils ne savent pas. Moi, je crois qu'au Mali, le débat qu'on vient de faire dans cette salle, des gens ont dit que ce n'est pas tous les Mali, c'est vrai. Au Mali, ce qu'on doit se reprocher, on doit commencer dans cette salle. Nous qui sommes les intellectuels, nous qui avons eu la chance d'aller à l'école. Combien d'entre nous auraient pu ne pas aller à l'école? Combien d'entre nous n'ont pas pu aller à l'école? Je ne peux pas parler du cas de Bamako, mais je viens de la brousse. Pour que moi j'aille à l'école, il a fallu que des frères acceptent de rester et de cultiver. D'entretenir la maison et les parents. Après les récoltes, de vendre le coton et de m'envoyer l'argent pour que moi je puisse continuer à étudier. Si je ne peux pas leur donner ce que j'ai aujourd'hui en termes de gains, au moins je dois être honnête de partager ce que j'ai eu, ce que j'ai pu avoir à cause du fait que je suis un intellectuel. C'est ce qui manque aux Maliens. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'ici, dans cette salle, tout le monde fait son devoir? C'est ça la première question, au lieu d'en vouloir aux autres. On doit d'abord balayer devant nos propres portes. Le Parlement de la CEDEAO, pour en revenir, est un Parlement de transition. Comme le président de la Commission l'a dit, quand on créait la CEDEAO, on n'avait pas en vue beaucoup de choses.
Mais chemin faisant, l'idée est venue de faire représenter les populations de la communauté au niveau de cette communauté, de cette organisation. Donc, le Parlement est un Parlement consultatif. Ce n'est pas un Parlement législatif qui a les pleins pouvoirs, mais c'est un Parlement consultatif qui émet des avis sur tous les aspects de la communauté. Mais principalement, le Parlement se bat pour le respect des droits de l'homme dans l'espace CEDEAO de façon générale. Donc, à ce titre, nous avons le devoir, la mission aussi, d'informer les populations sur toutes les activités du Parlement et de façon particulière, mais sur toutes les activités de la CEDEAO de façon générale. Quand on dit que les gens ne connaissent pas les textes de la CEDEAO, est-ce que les Maliens connaissent même les textes du Mali? Commençons par nos propres textes. Est-ce qu'on les connaît? On ne les connaît pas. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce sens. Monsieur Kébé, quand vous parlez tout de suite, vous avez parlé en français. Je ne parle pas du représentant de la commission qui n'est pas malien, mais il y a des Maliens qui ont demandé la traduction. Est-ce qu'en 1960, quand le doyen décidait de mettre dans la Constitution que la langue officielle au Mali est le français, est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait les Bambara? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait les Bozo? C'est dommage, mais c'est cette langue-là qui nous permet, nous-mêmes en tant que Maliens, de nous comprendre. Sans français, les Maliens ne peuvent même pas se comprendre. On ne peut même pas s'entendre. Moi, je pense que dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, il faut tenir compte de la réalité. Cessons de créer les faux sentiments. Tout le monde est fier d'être Malien. Tout le monde. Nous savons tous ce que le Mali vaut pour nous. Mais nous devons être réalistes. Un pays qui ne peut pas se prendre en charge. Un pays qui n'a pas sa monnaie. Un pays qui ne fabrique pas des armes ne peut pas se taper la poitrine pour dire qu'il va aller à un certain niveau. Surtout en ces temps de globalisation. Vous avez parlé de la prorogation des mandats des députés. On n'a pas prorogé nos mandats pour le plaisir, hein, mon frère, parce que le Mali ne peut pas se supporter. Les bailleurs de fonds disent qu'ils ne mettront pas un rotin s'il n'y a pas d'Assemblée nationale pour représenter la population du Mali. Vous avez vu, la Constitution du Mali interdit. Effectivement, vous avez raison. La Constitution met un mandat de 5 ans. Mais puisque le Mali est devenu un pays malade, qui ne peut plus marcher, qui a eu besoin du secours des autres, il fallait inventer autre chose pour que le Mali ne disparaisse pas. C'est ce que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a fait. Si la CEDEAO n'existait pas, il fallait l'inventer. Sans CEDEAO, le Mali n'allait pas exister. Sans la CEDEAO, le Mali n'allait pas exister. Ceux qui se disent les vrais fils du Mali, au moment où la CEDEAO se battait, il l'a dit, à 4 h du matin, quand ils étaient à l'aéroport, quand ils parlaient du Mali, il y avait de ces fils-là qui se tapent la poitrine, qui étaient en train de gérer leur propre sort, qui marchaient pour dire qu'il n'y a pas un seul soldat au Mali ici. On les connaît, on les a vus à la télé. Quand des présidents ont pris le risque de prendre l'avion pour venir à notre secours, il y a eu des citoyens qui se disent citoyens qui sont allés les empêcher d'atterrir à l'aéroport. Est-ce qu'on a vu un Malien marcher contre ça? Est-ce que ça c'est conforme à l'éthique même du Malien? Le Malien, l'hospitalité, tout le monde connaît le Malien pour son hospitalité légendaire. Mais on a marché sur tous ces principes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu mettre l'intérêt du Mali au-dessus de ses propres intérêts. Et c'est l'œuvre de ces mêmes intellectuels qui ont compris les textes, qui refusent de dire la vérité à la population, qui continuent à berner et à tricher la population. Donc, moi, je ne vais pas aller très loin. Je crois que le problème malien doit nous donner à réfléchir. Il l'a dit. Ce problème malien doit contribuer, doit nous pousser à changer de mentalité. À dire que vraiment... La parole, dire que si la CEDEAO n'existait pas, il fallait la créer. Vous avez vu tout ce que la CEDEAO a posé comme acte concret pour notre pays. Vous avez vu tout ce que la CEDEAO a pu faire pour sortir le Mali de l'ornière dans lequel il se trouvait. Donc, pour résumer tout l'instrument que nous avons aujourd'hui entre nos mains, c'est l'instrument qui peut nous aider, qui va nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vais devoir vous remercier au nom du département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine pour votre présence ici et pour avoir participé activement à cette conférence débat. J'ai vu que les discussions ont été franches et les réponses qui ont été données, je pense, vont permettre aux uns aux autres de pouvoir donner des explications sur le rôle